Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de Spirituellement, nous avons reçu la guérison, mais physiquement, nous sommes malades. Voici un peu, enfant de Dieu, la nuance entre les deux choses. Alors, ce que nous avons reçu du ciel est le plan de Dieu, le projet de Dieu. Ce que nous avons reçu du ciel est l'héritage même de Dieu. Mais nous avons reçu cela du ciel. Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, frères, à la foi, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi. Dit, il m'est apparu aussi à moi. Comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Répète encore, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je continue la lecture. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Acclame très fort la parole du Seigneur. Seigneur, pour nous ce matin. Nous avons dit tantôt comment réussir dans la vie. Celui qui nous parle ce matin est l'apôtre Paul. Et c'est le verset 10 qui nous intéresse particulièrement ce matin. Parce qu'il nous dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Et non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Alors, enfant de Dieu, voici un peu la première image. Il dit Jésus-Christ est d'abord apparu à 500 frères, tous à la fois. Alors, nous sommes plusieurs chrétiens. Nous avons reçu tous Jésus-Christ à la fois, une croisade. En 2001, il y a plusieurs chrétiens qui ont rencontré Jésus-Christ. Alors nous sommes en 2009, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Nous avons tous accepté Jésus-Christ. Chacun a reçu une manifestation de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est allé ensuite et Jésus-Christ est apparu à Jacques. Ensuite, il est apparu à Pierre. Ensuite, il est apparu à Elisabeth. Ensuite, il est apparu à Madame Cambo. Il apparaît à Kaki Mireille. Il apparaît à Toponi. Il apparaît à Patlemé. Il apparaît à Madame Nkessan, Maman Poti, Madame Sou. Il apparaît à chacun de nous individuellement. Et finalement, l'apôtre Paul dit, il m'est apparu aussi. Il dit, il m'est apparu aussi. Il m'a fait cette grâce-là aussi de s'apparaître à ma modeste personne. Il m'est apparu aussi. Parce que les gens font les choses, ils réussissent et puis on dit, toi aussi. C'est comme ça qu'il est en train de parler. Il m'est apparu aussi. Il est apparu à ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Qui ont marché sur les eaux avec Jésus-Christ. Qui ont vu Jésus guérir les malades. Qui ont vu le témoignage de Jésus-Christ. Pendant que lui persécutait l'église de Jésus-Christ. Il dit, il m'est apparu aussi.
l'ont expérimenté, l'ont vu dans la gloire, pendant qu'il exerçait le ministère, dans sa manifestation de Dieu le Fils. Ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Lui, il n'a pas vu, il était dans le sens contraire, il était païen. Mais il dit, il m'est apparu aussi. Il est en train de reconnaître là simplement que Dieu lui a fait une grâce de se révéler à lui. Dieu s'est révélé à beaucoup, mais il y a beaucoup aussi, il ne s'est pas révélé à eux. Mais à lui, Paul, Dieu a fait une grâce de se révéler aussi malgré qu'il faisait partie de ceux qui persécutaient l'Église. Alors, ce matin, malgré que toi et moi, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheresses. Malgré que nous allons à l'église, mais nous sommes dans le péché, dans l'abomination, Dieu nous apparaît quand même. Alors, nous sommes capables de parler comme l'apôtre Paul ce matin pour dire, il m'est apparu aussi. Et comment il s'est présenté? Comment il s'est présenté ensuite? Ça manque que vous ne lisez même pas. Il m'est apparu aussi comme l'avorton. Qu'est-ce qu'un avorton, Fauconberg? Tu ne connais pas? Qu'est-ce qu'un avorton? Oui, président Zo. Un rejeté. C'est comme un rejeté. Quand tu lis Isaïe 53, tu dois pouvoir comprendre l'avorton. Il m'est apparu aussi comme un avorton, comme un rejeté. Il m'est apparu aussi. Alors Dieu n'a pas regardé à comment tu es, comment tu es positionné, comment tu vis. Quelles sont tes relations aujourd'hui? Mais Paul dit, il m'est apparu aussi comme un avorton. C'est une grâce. Alors Paul reconnaît ici que Dieu s'est apparu à sa personne. Alors je voulais vous demander ce matin, enfant de Dieu, est-ce que Dieu s'est fait voir par ta personne? Est-ce que Jésus-Christ est apparu? Allô, allô? Est-ce que Jésus-Christ est apparu? Si Jésus-Christ est apparu, lève la main, je vois. Acclame le Seigneur. Si Jésus-Christ n'était pas apparu, tu ne peux pas réussir. Quand on parle d'apparaître, c'est accepter déjà Jésus-Christ. Alors toi qui acceptais Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ t'est apparu. C'est de cela qu'il s'agit. Il apparaît, c'est parce qu'il s'apparaît à toi que tu peux l'accepter. Alors, enfant de Dieu, le fait que Jésus-Christ vienne à toi, déjà, c'est une grâce. Le fait simplement d'être chrétien, venir à l'église, d'être appelé enfant de Dieu, c'est là le commencement de la grâce de Dieu. C'est parce que tu es chrétien que encore la réussite est possible dans ta vie. C'est parce que tu es enfant de Dieu qu'il est possible que tu réussisses dans ta vie selon Dieu. C'est parce que cette grâce-là est déjà. Donc il est apparu à beaucoup de personnes aux États-Unis, en Amérique, en Asie. Mais toi aussi, dans ton petit coin où tu es, malgré que peut-être que tu étais rejeté, à toi aussi il s'est présenté.
Alors il t'est aussi apparu. C'est une grâce. Alors donc si tu ne connais pas ce matin, tu ne comprends pas ce matin ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est d'abord le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le fait d'être appelé chrétien, d'être appelé enfant de Dieu. C'est d'abord cette grâce. C'est à partir d'elle que tout le reste vient. C'est à partir d'elle que tout le reste découle. C'est pour cela que Romains 8, 17 a dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alors la première grâce, c'est d'être enfant. Et c'est de cela que Jean a parlé à Jean 1,12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés maintenant de Dieu. Donc c'est là la grâce. Alors nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne mesurons pas la portée, la valeur de cette grâce que nous avons en qualité d'enfants de Dieu. Alors Paul ce matin est en train de nous expliquer un peu quelle est la valeur de cette grâce. Il dit, moi qui ai persécuté l'église. Alors Paul n'était pas un simple païen. Mais non seulement il était païen, mais il marchait contre l'église. Mais à lui aussi, il est apparu. Est-ce que toi tu as marché contre l'église? Réponds-moi. Ah. Mais à toi aussi, il est apparu. C'est une grâce. Alors Paul ce matin, en train de vouloir nous expliquer un peu, il est apparu à 500 personnes à la fois. Il est apparu à Jacques, il est apparu à Pierre, il est apparu à Élisabeth, il est apparu à Marie, il est apparu à moi aussi comme un rejeton. Il dit 500 personnes ont reçu la grâce de Dieu. Pierre a reçu la grâce de Dieu. Jacques a reçu la grâce de Dieu. Élisabeth a reçu la grâce de Dieu. Moi aussi, j'ai reçu la grâce de Dieu. Puis en train de dire simplement, l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire a reçu la grâce de Dieu. L'église famille Englopa a reçu la grâce de Dieu. Séguérel a reçu la grâce de Dieu. Tohu Paulin a reçu la grâce de Dieu. Oula Valentin a reçu la grâce de Dieu. Roger Kwaku a reçu la grâce de Dieu. Élisée a reçu la grâce de Dieu. Ado Boniface a reçu la grâce de Dieu. Jacques a reçu la grâce de Dieu. Le pasteur Soko a reçu la grâce de Dieu. Maintenant il dit la grâce sur ma vie n'a pas été vaine. Il dit la grâce sur ma vie n'a pas été vaine. Grâce de Dieu, le verset 10, suivez-moi attentivement, enfant de Dieu. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je suis ce que je suis. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Par la grâce de Dieu sur ta vie, tu es au jour d'aujourd'hui ce que tu es. Je suis en train de te dire, la grâce de Dieu que tu as reçue sur ta vie t'a permis d'être ce que tu es. Au jour d'aujourd'hui. Si tu es misérable, la grâce de Dieu sur ta vie t'a aidé à être misérable. Si tu es malade, la grâce de Dieu sur ta vie t'a aidé à être malade. Si tu es dans l'échec, la grâce de Dieu sur ta vie t'a aidé à être ce que tu es. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Alléluia. Alors Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Alors Paul n'accuse pas quelqu'un. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors je suis un chômeur par la grâce de Dieu sur ma vie. Je suis ce que je suis, un chômeur patenté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis là, j'ai des problèmes matin, midi et soir. Par la grâce de Dieu sur ma vie, je suis un problémeux. Par la grâce de Dieu. Je l'ai reçu, je l'ai avec moi. Mais je suis ce que je suis. Alors Paul continue au fond de Dieu pour nous dire, il dit sa grâce sur ma vie n'a pas été vaine. Alors Paul est en train de comparer Jacques, ce qu'il est au jour d'aujourd'hui par rapport à la grâce que Dieu a déposée sur sa vie. Alors la grâce Dieu a déposée sur sa vie, il déclare lui-même que cette grâce-là n'a pas été vaine. Pour dire, il y a 500 qui ont reçu la grâce. Il y a Pierre qui a reçu. Il y a Jacques qui a reçu. Il y a Élisabeth qui a reçu. Il y a Roger qui a reçu. Il y a Barthélemy qui a reçu. Il y a Edouard Nguessan qui a reçu. Il y a Élisée qui a reçu. Il dit, mais moi, la grâce que j'ai reçue, je suis ce que je suis. Mais la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine. Est-ce que tu me suis ce matin? Il dit la grâce n'a pas été vaine ou la volonté. Ça peut dire simplement au nom de Dieu que tu peux avoir la grâce de Dieu. Comme nous tous ici, nous avons la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, tu l'as, mais elle est vaine. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'effet. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune puissance. Elle n'a aucune influence positive sur ta vie. La grâce est vaine. Alors tu es enfant de Dieu pour ne rien. Banzan. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, mais moi, Paul, la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine. Et il s'explique. Et maintenant, il s'explique. Il dit, j'y ai travaillé. Il dit, j'y ai travaillé plus que tous. Il dit, moi, Paul, j'y ai travaillé plus que tous. Il parle de qui? Il parle de 500 à qui le Seigneur s'est présenté. Il parle de Pierre, il parle de Jacques, il parle de Jean, il parle de Nathanaël, il parle d'Élisabeth, il parle de Marthe, il parle de Marie, il parle de tous ceux qui ont marché avec Jésus. Il dit, moi, Paul, qui l'a connu en dernière position comme un rejeté, j'ai travaillé plus que tous. Alors, c'est qu'elle touchez-la un peu. Touchez-la un peu. Pour la toucher comme vous. Voilà. Touche-la un peu. C'est qu'elle la grâce de Dieu est sur ta vie. Mais est-ce que la grâce de Dieu sur ta vie te permet de dire qu'au niveau de la famille Evopa, tu attendais plus que nous tous? C'est pas comparaison. Mais il est en train de dire. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. La grâce, enfant de Dieu, elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas. On ne peut pas l'attraper, on ne sait pas où elle est. Mais elle se voit dans sa matérialisation et dans le travail. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Quand vous prenez le Nouveau Testament, enfant de Dieu, Paul a écrit plus de la moitié à lui seul du Nouveau Testament. Quand Paul parle de Jésus-Christ, on dit que lui, il était là quand Jésus-Christ était là. Ok, il ne l'a jamais vu physiquement comme ça. Il n'a pas marché avec lui. Paul a bâti des églises. L'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, telle église de Rome, partout. C'est lui qui a bâti l'église, qui a donné l'enseignement sur l'église. Il n'était pas là avec Jésus-Christ. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Alors si la grâce de Dieu est sur ta vie, si la grâce de Dieu est sur ma vie,
nous, enfants de Dieu, cela doit se voir. Cela doit se matérialiser par le travail. Dieu, au commencement, dit en Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a pu créer plus que Dieu? Personne. Il est le suprême. Mais entre nous ici, il a donné à chacun une grâce. Et la grâce de chacun, c'est chacun qui doit donner une valeur à la grâce que Dieu lui a faite par le travail. Alors par le travail, Paul déclare qu'il a travaillé pour que tout le monde. Est-ce que ce matin, enfant de Dieu, tu es capable de par ton travail dire que tu as travaillé plus que tous? Est-ce que ce matin, par ton travail, tu peux dire que la grâce de Dieu que tu as reçue là est une grâce qui a de la valeur? Est-ce que par ton travail, tu peux dire aujourd'hui que la grâce de Dieu sur ma vie n'est pas vaine? Est-ce que par ton travail? Alors Paul continue de parler. Il dit, mais non pas moi. Il dit, le travail là, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Pour dire que le travail qu'il a accompli là, c'est pas lui qui a accompli le travail, mais c'est la grâce de Dieu sur sa vie qui a accompli le travail. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? La grâce est au départ, toi tu es au milieu, la grâce est à la fin. Si tu dis la grâce de Dieu pour travailler, elle réalisera de grandes choses et à la fin, la grâce de Dieu sera glorifiée. Mais lorsque tu auras reçu la grâce de Dieu et tu ne feras rien de bon avec la grâce de Dieu, tu seras en train de dormir la grâce de Dieu, à la fin, on se moquera de la grâce de Dieu. Tu reçois l'onction de Dieu, tu reçois les faveurs de Dieu, tu reçois la grâce de Dieu, mais tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Finalement, on dit non, c'est pas la peine de devenir chrétien. Quand on te regarde, on n'a pas envie de devenir pasteur. Quand on te regarde, on dit aller à l'église, là, c'est pas la peine. Quand on regarde ton témoignage, ta vie, on dit la grâce de Dieu. Si c'est comme ça, là, je préfère m'asseoir à la maison, c'est mieux pour moi comme ça. Alors la grâce, elle ne doit pas être vaine. Alors, enfant de Dieu, par le travail, comme part du travail ici, ce n'est pas seulement le travail à l'église, ça fait partie. Mais le travail partout. Participe à glorifier le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu adores, et donne une valeur à la grâce de Dieu sur ta vie. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien compris ce matin? Acclame le Seigneur si tu as compris. Alors nous parlons ce matin de comment réussir dans la vie. Comment réussir dans la vie? La réussite, enfant de Dieu, est une compétition contre inconnu. Vous voyez souvent comme ça, on peut plaindre comme X. On ne sait pas. Mais tu es en compétition contre un inconnu ou plusieurs inconnus. Tu es assis chez toi à la maison, tu as un projet, tu veux monter une entreprise. Mais quand tu es chez toi là, tu ne sais pas si ils sont ceux qui ont les mêmes idées que toi au même moment et les entreprises qui existent déjà. Ce sont déjà tes compétiteurs. Alors, pour que tu aies la réussite, il faut travailler plus que tout cela. Je cherche du travail, mais il y a beaucoup comme toi, au même moment, au même instant, qui cherchent du travail. Mais pour que tu puisses gagner du travail, tous ceux qui cherchent le travail comme toi, ils vont travailler plus que tous. Donc, réussir dans la vie est une compétition. C'est une lutte. Ça ne s'arrête pas. On est en train de lutter toujours. Parce que même pour maintenir encore la réussite,
on lutte pour maintenir la réussite. Parce qu'avec on réussit, puis ils sont tombés après. Parce qu'ils n'ont pas pu maintenir. On lutte à tout moment. Alors, enfant de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Il nous faut prendre cette grâce de Dieu et travailler avec la grâce de Dieu. Pour que demain, on puisse glorifier encore la grâce de Dieu sur notre vie. C'est le premier élément, enfant de Dieu, que nous devons retenir ce matin. C'est le premier principe que nous devons retenir. Nous allons continuer. Et je vais t'inviter à prendre ta Bible en Malachie chapitre 3. Si quelqu'un a trouvé, il fait la lecture pour moi. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une deuxième base sur comment réussir. Et je vous ai expliqué tantôt, avec l'exemple de l'apôtre Paul, que c'est pas plus grâce, mais par le travail. Toujours le travail. Alors, il arrive, enfant de Dieu, que je travaille. Je cherche du travail. Moi-même, dans mon fond intérieur, je sais que je suis en train de travailler. Je fais des efforts. Je fais toutes sortes d'efforts. Je sais que le matin, quand je me lève, je suis en train de faire. Mais ça ne réussit pas. Je sens que je suis en train de bouger à gauche, à droite. Mais ça ne bouge pas. Vous comprenez? Voilà. C'est de cette deuxième catégorie que je vais parler. Alors, toi déjà qui ne travailles pas, tu ne fais pas partie de cette deuxième catégorie-là. Dans cette deuxième catégorie, c'est ceux qui travaillent avec la grâce de Dieu sur leur vie. Ceux qui travaillent avec la grâce de Dieu sur leur vie, c'est pour ceux-là que nous sommes en train de parler en Malachie 3. Il dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ceux qui avaient la grâce de Dieu, qui respectaient les principes du Seigneur, un homme intègre et juste, un homme qui craint Dieu, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est ceux-là. Ils sont en train de travailler, mais pendant qu'ils travaillent, ça ne réussit pas et les païens prospèrent. C'est de ceux-là qu'on parle. Je suis enfant de Dieu, je travaille. Je fais des efforts, j'ai la grâce de Dieu, je prie, j'intercède. Je fais tout ce que j'ai à faire. Mais mon voisin, le païen qui est à côté, il prospère plus que moi. Je cherche du travail, je fais tous les efforts, je suis fidèle à l'église, je fais tout ce qu'il y a lieu de faire. Je ne trouve pas du travail, mais le païen trouve du travail. C'est de ceux-là que nous sommes en train de parler. Il dit, alors, ceux qui respectaient ces conditions du Seigneur, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et ceux à qui Dieu appelle ses enfants, ceux qui sont intègres et justes,
ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui travaillent avec la grâce de Dieu sur leur vie, alors ceux-là ne voyaient pas la réussite autour d'eux, alors se parlaient l'un à l'autre. Se parler l'un à l'autre, ça veut dire quoi? Barthélemy. Se parler l'un à l'autre. Allons-y vite, Barthélemy, je vais continuer. Alors moi, je crains Dieu, j'observe les lois de Dieu, je parle à Roger. Je lui parle de ma situation, je lui rends mon témoignage, je lui donne, je lui explique la situation dans laquelle je suis, malgré que je crains Dieu, je marche avec Dieu, je prie. Alors lui aussi, il m'explique pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors toi aussi, tu es dans le même cas, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, tu es fidèle avec Dieu, et puis ça ne va pas chez toi, tu parles également de ta situation. Alors Nguesson aussi, il est dans le même cas, il parle de sa situation. Nous sommes en train de nous parler. On n'a pas appelé Dieu. On n'a pas appelé Dieu, on n'a pas crié à Dieu. Mais ceux-là qui remplissent les critères selon Dieu, ils se parlaient entre eux. Ça veut dire qu'ils sont souvent ensemble. Ils sont souvent ensemble et comme je vous l'ai dit dimanche dernier, en train d'examiner, de faire le bilan. Ils sont ensemble en train d'examiner, ils se parlaient. Ils étaient en train de faire le bilan. On dit, 2009 là, ou 2008, on a servi Dieu, on a fait annoncer l'évangile, on a cherché travail, on a fait ça, mais vraiment, on n'a pas fait le bizarre. Ils se parlaient. Ils étaient ensemble. Ils examinaient leur situation ensemble. Ils étaient ensemble, enfants de Dieu. Le Seigneur veut nous amener simplement ce matin à être ensemble pour nous qui craignons Dieu. Pour exposer nos situations entre nous qui sommes dans la même catégorie, dans la même situation. Alors pendant qu'ils étaient en train de se parler l'un à l'autre, la Bible dit que l'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif. Ensuite, il a été quoi encore? L'Éternel fut attentif et quoi encore? Il écouta. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ils n'ont pas encore prié à Dieu, ils n'ont pas crié au secours, non, mais ils étaient en train de s'expliquer la situation. La Bible dit que l'Éternel fut lui-même attentif et il écouta. Alors, enfant de Dieu, je suis en train de te dire comment réussir dans la vie. Ce sont les étapes que je suis en train de te donner comme ça. Il ne faut pas exposer tes situations avec ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu étant en train de travailler avec cette grâce. C'est pas la peine. Tu as la grâce de Dieu, tu es en train de travailler avec la grâce de Dieu. Parle de ta situation, de tes problèmes, des situations que tu rencontres avec ceux aussi qui ont la grâce de Dieu et qui sont en train de travailler. En d'autres termes, avec ceux qui sont dans la même situation que toi ou dans la même situation que toi. Alors Dieu est attentif et il écoute. Nous voulons réussir dans la vie. Nous avons la grâce de Dieu sur nos vies. Mais nous fréquentons des milieux dans des environnements où la grâce de Dieu n'est même pas, son esprit n'est même pas présent. Alors automatiquement, enfant de Dieu, aucune solution ne peut venir. Je
j'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Il faut qu'un bel chrétien ait la grâce de Dieu sur sa vie. Pendant que je suis en train de parler avec elle, en lui exposant une situation, elle peut en train de m'expliquer elle aussi une situation, mais par sa bouche, Dieu est en train de me donner la solution à ma situation, mais elle-même, elle ne sait pas. Est-ce que vous me suivez? Mais si tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu vas avec les païens. Tu as entendu parler, lui-même il est païen. Qu'est-ce qui peut sortir de lui? Rien. Parce que la grâce n'est pas en lui. C'est la grâce qui produit la solution. L'Esprit de Dieu en nous produit la solution. Alors quand je parle à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qui est en train d'expérimenter Dieu en travaillant, Dieu peut l'utiliser pour m'apporter la solution. Parce que l'Éternel est attentif. Pourquoi? L'Éternel est où? Attentif et il écouta. Comment ça se passe? L'Éternel est en moi. L'Éternel est en lui. Alors je suis en train de parler à Jérémie. Dieu est en Jérémie. Dieu est en Jérémie, il est devant moi. Alors Dieu entend et Dieu est attentif. Et par sa bouche, l'Esprit de Dieu me parle. Mais enfant de Dieu, tu te lèves, tu vas parler à quelqu'un qui est de l'autre bord. L'Éternel ne sera pas attentif, il ne va pas t'écouter. Alléluia. Est-ce que jusque là où tu es? On a un petit peu ici? Hein? Amen. Ils se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Dit que et un livre. Pendant que deux personnes sont en train de se parler ici, il y a un livre qui s'ouvre. Est-ce que les deux là voient le livre? Hein, Christelle? Ils ne voient pas le livre. Quand la Bible dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est de ça qu'il est en train de parler, indirectement là. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Alors les enfants de Dieu qui travaillent pour Dieu, pour la gloire de Dieu, avec la grâce de Dieu, se parlaient l'un à l'autre. Alors l'Éternel est présent. Nous voulons réussir dans la vie. On t'a pas dit de ne pas avoir de camarades, d'amis, païens. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais quand on parle de se parler l'un à l'autre, il ne s'agit plus de se parler avec les païens. C'est ça seulement on veut dire. Il ne parle pas dire que le pasteur dit, faut pas on va parler les païens. Faut pas on va les saluer. Non. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors, un livre de souvenirs, c'est la promesse de la vie éternelle que toi tu as, que moi j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est un acquis. Donc le livre de souvenirs est venu simplement pour rappeler nos acquis. Le livre de souvenirs est venu encore pour rappeler à Dieu ce que lui-même l'avait déjà écrit sur ta vie et sur ma vie. Le livre de souvenirs est venu pour encore rappeler à Dieu les promesses sur ta vie et les promesses sur ma vie. Le livre de souvenirs est venu encore pour rappeler à Dieu les projets qu'il a formés sur ta vie et les projets qu'il a formés sur ma vie. Alors Ruth, le livre de souvenirs est venu. Mais toi quand tu te plains partout.
Quand Oula Valentin se plaint, il se plaint partout. Tu comprends? Alors le livre de souvenirs ne peut pas venir s'ouvrir. Pas que le livre n'est pas là. Le livre est là, mais il ne viendra pas s'ouvrir. Alors l'Éternel a parlé. Il dit, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Niaïe Antonin, tu comprends? Voilà, c'est une prédication enseignement. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel, Dieu dit pour eux que vous verrez à nouveau la différence. Enfant de Dieu, qu'on parle de voir, c'est avec les yeux, c'est physique. La grâce sur ta vie va se matérialiser physiquement pour qu'on voie la différence. La grâce de Dieu en toi va se déployer de telle sorte que à nouveau l'on verra la différence. Voilà ce que Dieu dit. Comment réussir dans la vie? C'est juste son nez. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre les étapes très bien avec moi. Alors il dit, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Je vais laisser ceux qui me craignent, puisque on avait déjà vu ça au départ. Puisque ceux qui se sont rassemblés étaient ceux qui craignaient l'Éternel. Et dit, nous verrons la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On pourrait se demander ce matin, mais qui sert Dieu? Honorine, qui sert Dieu? Fille de Dieu, tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Ceux qui font son œuvre, c'est qui? C'est qui? Vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. Hein? Mais les pasteurs ne sont pas les plus élevés dans cette nation. Ce sont les prophètes. Les prophètes ne sont pas les plus élevés dans cette nation. Ce sont les docteurs. Les docteurs ne sont pas les plus élevés dans cette nation. Ce sont les évangélistes. Les évangélistes ne sont pas les plus élevés dans cette nation. Ce sont les apôtres. Les apôtres ne sont pas les plus élevés dans cette nation. Alors qui c'est Dieu? Il dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors qui c'est Dieu pour marquer la différence? Oui, Adou. On est en train de dire comment réussir dans la vie. Donc, qui sert Dieu? Ça, on a fini tout ça là. On a fini tout ça. On va aller devant. C'est un enseignement. Quand on a fini de parler, on va aller devant. Donc, allons devant. C'est un enseignement. Le livre va sortir après. Comment réussir dans la vie? Qui sert Dieu? Aïe, 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 ça passe pas. Pas quoi? Qui sert Dieu? Le juste. C'est un adjectif.
Ça ne nous aide pas dans la compréhension, je veux dire. Fogelberg, qui sert Dieu? Il dit celui qui sert Dieu est celui qui fait les projets que Dieu lui demande de faire. Autrement dit, c'est celui qui accomplit les projets de Dieu sur sa vie, ou c'est celui qui marche dans les projets de Dieu sur sa vie. Il dit les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a déjà tracé les projets. Alors celui qui sert Dieu est celui qui est en train de marcher dans les projets que Dieu a déjà tracés. Celui qui sert Dieu est celui qui a prié. Dieu s'est révélé à lui. Dieu a validé un projet. Dieu a validé une vision. Et il est en train de marcher dans l'accomplissement de la vision. Il est en train de travailler pour accomplir ce que Dieu a mis en lui. C'est celui-là qu'on appelle quelqu'un qui sert Dieu. On ne parle pas de plaisanter. Quelqu'un qui sert Dieu, il est en mouvement en train de travailler pour Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, il est en train d'accomplir à tout moment pour Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, il est toujours en action pour Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, il est en train de toujours en train d'accomplir pour Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, il est toujours en train d'accomplir en front de Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. C'est pas celui qui dort. C'est pas celui qui rêve. C'est pas celui qui prophétise. C'est pas celui qui a des visions. C'est celui qui marche dans l'accomplissement des visions. C'est celui qui marche dans l'accomplissement pour la réalisation. C'est celui-là qui sert Dieu. C'est ça en front de Dieu. C'est ceux-là qui servent. Alors c'est là que le psalmiste a pu dire, Jacques, dans le psaume 127. Il dit, si l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parce que quand je suis en train de marcher pour l'accomplissement de la vision, c'est Dieu qui utilise mon corps, mon âme, mon esprit pour accomplir la vision. Ce n'est moi qui ai son voile, mais en réalité c'est Dieu en moi qui accomplit toutes choses. Si l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, tu as déjà vu Dieu pour brique? Tu as déjà vu Dieu pour brique pour monter mes murs? Tu l'as déjà vu tracer un plan? Mais on dit si l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde la ville, celui qui la garde paye en vain. Mais retenez en front de Dieu le verset qui suit. Il est en vain. Vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir. Ça veut dire que tu travailles de tes propres forces, de tes propres efforts, ta propre intelligence, ton propre caractère, ton propre pouvoir, ton propre esprit. Il dit que tu travailles beaucoup, mais cela est vain. Il dit que même, lui l'Éternel Dieu, il en donne à ses bien-aimés, à ceux qui le craignent, à ceux qui le servent. Il leur donne la même chose pendant leur sommeil, pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils sont couchés. Lui Dieu leur donne la même chose. Qui sert Dieu? Celui qui marche dans le plan de Dieu. Des choses de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle quelqu'un qui sert Dieu. La Bible nous parle de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un roi païen. Mais Jésus-Christ l'appelle mon serviteur, Misaël. C'est un païen. Il ne craint pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait même pas comment Dieu est. Mais la Bible décrit et l'appelle, Dieu l'appelle
projet. Et il a été un instrument entre les mains du Seigneur. Alors quand il a été un instrument entre les mains du Seigneur, il a fait partie de ceux qui ont glorifié le nom du Seigneur. Nebukadnezar, serviteur de Jésus-Christ. Il n'était pas prophète. Il n'avait pas accepté le Seigneur. Mais il marchait dans l'accomplissement du plan de Dieu. Il marchait dans l'accomplissement du plan de Dieu. Il ne voulait pas. Il marchait dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et Dieu l'a appelé son serviteur. Regardez, enfant de Dieu, comment ça fait mal. Pour nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'arrivons pas à marcher dans l'accomplissement du plan de Dieu sur notre vie. Mais Dieu arrive par sa main de puissance à amener un païen à obéir à l'accomplissement de son plan, à obéir et à marcher dans ses projets. Et Dieu l'appelle son serviteur. Ok, toi tu es chrétien. Toi tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Toi tu veux réussir. Lui n'a pas payé la réussite. Mais Dieu est venu vers lui. Et il a accompli pour Dieu. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a restauré. Dieu l'a fait grand. Dieu l'a établi. Dieu a fait ça pour un païen. Si ton Dieu le fait pour un païen, à bout votre raison pour un chrétien, pour quelqu'un qui l'appelle son enfant, pour quelqu'un qui l'appelle son bien-aimé, pour quelqu'un qui l'appelle son serviteur, à combien de fois, à bout votre raison, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Il est capable de le faire, enfant de Dieu. Daniel chapitre 4, versets 34 à 37. Si quelqu'un a trouvé, se tient debout, il y a autre intelligible voix. Tant marqué, moi, Nebukadnezar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. En ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me demandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebukadnezar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Dans toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia, acclame très fort la parole du Seigneur. Quel point un païen a été restauré par le Seigneur, rétabli dans ses fonctions en qualité de serviteur de Dieu. Sa puissance lui a été rendue, son royaume lui a été rendu et sa gloire ne faisait que grandir et continuer à grandir. Regardez ce que Dieu fait. Toi tu es chrétien, moi je suis chrétien. C'est notre Dieu que nous servons, c'est notre Dieu avec qui nous marchons. La fin, enfant de Dieu, pour un païen, parce qu'il a simplement levé les yeux vers le ciel, vers le trône de Dieu. Regardez comment Dieu l'a restauré. Et Dieu l'a amené à réussir. Et Dieu a rétabli toutes choses
dans sa vie. Comment est-ce que Dieu ne peut pas le faire pour toi et pour moi? Dieu est capable de le faire, enfant de Dieu. Qui c'est Dieu? C'est celui qui marche dans le plan de Dieu. Qui c'est Dieu? Est celui qui marche dans les projets de Dieu. Qui c'est Dieu? Et c'est celui qui marche dans l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est celui-là qui sait Dieu. Alors, enfant de Dieu, quand on regarde dans la vie de Nebuchadnezzar, à partir de ce que nous venons d'entendre, Nebuchadnezzar a commencé à faire partie de ceux qui louaient l'Éternel, ceux qui le glorifiaient, ceux qui exaltaient Dieu, ceux qui chantaient sa magnificence. Des païens qu'il était, mais la petite grâce qu'il a reçue s'est manifestée de façon que physiquement il a été rétabli dans ses fonctions. Alors c'est pourquoi qu'il a rétabli dans ses fonctions, il a commencé à exalter Jésus-Christ, il a commencé à louer l'Éternel, il a commencé à chanter sa magnificence. Alors enfant de Dieu, je veux réussir dans ma vie. Je veux réussir dans ma vie. Alors je marche dans le plan que Dieu a tracé sur ma vie. Mais alors, enfant de Dieu, je dois essayer exalter de Dieu, louer Dieu, le glorifier et le magnifier. Le roi païen le fait et le chrétien. Celui qui est païen, avec la grâce de Dieu manifestée, l'a fait, et nous les chrétiens. Est-ce que vous connaissez la chanson? Est-ce que tu peux te tenir debout? On va chanter ça ensemble pour voir. Assieds-toi de la paix du Seigneur. Il dit, dès le matin, les oiseaux chantent. Les oiseaux qui ne sont pas des humains. Des oiseaux qui n'ont pas la grâce de Dieu sur leur vie. Des oiseaux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais le matin, quand ils se réveillent, ils chantent la louange de l'Éternel Yahweh. Il dit, mais et pourquoi toi? Et pourquoi pas toi, mon ami? Pourquoi tu ne chantes déjà pas la louange de l'Éternel Dieu? Le païen chante la gloire de Dieu. Lui-même, il reconnaît la gloire de Dieu. Et il exalte Dieu parce que Dieu l'a rétabli dans ses fonctions. Et moi qui suis enfant de Dieu, moi qui suis fils de Dieu, moi qui suis héritier de Dieu, moi qui suis co-héritier de Dieu. Alors enfant de Dieu, nous devons être en mesure nous aussi de chanter les louanges du Seigneur, n'est-ce pas? Qui veut servir Dieu? Ah, c'est tout le monde, acclamons très fort le Seigneur. Alors, enfant de Dieu, 12 images pour terminer mes propos ce matin. La Bible nous dit en Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit, il dit, je cherche un homme. Il dit, je cherche un homme qui va élever un mur, qui va intercéder en faveur du pays. Il dit, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Alors Dieu dit, j'ai un projet, j'ai un plan. Mais je cherche quelqu'un pour l'accomplir. Mais je cherche et je ne trouve pas. Comment réussir dans la vie? La réussite est quelque chose, une finalité que Dieu peut obtenir. Ce que tu appelles la réussite, l'élévation, le succès, c'est une finalité que Dieu veut utiliser pour la gloire de son nom. Alors Dieu cherche quelqu'un avec qui il va accomplir cela. Alors il dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui intercède en
cherché et je n'ai point trouvé. Est-ce que ce matin tu peux être cette personne que le Seigneur va chercher et que le Seigneur va trouver pour la réussite? Est-ce que ce matin tu peux être cette dame, ce frère, cette soeur que Dieu va chercher pour l'élever dans le domaine des affaires, et Dieu va chercher et Dieu va te trouver? C'est de cela qu'il s'agit. En Ésaïe chapitre 6, il dit: mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quand Dieu dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous, tu la marches. Ce n'est pas pour toi, mais la marche est pour le Seigneur, pour le conseil de Dieu, pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, pour Dieu le Saint-Esprit. Il dit: je cherche un homme. Qui enverrai-je? Il y a quelqu'un qui a répondu: me voici, envoie-moi. Qui veut réussir dans la vie? Seigneur, me voici, je veux réussir. C'est une manière de dire: Seigneur, me voici, envoie-moi. Qui vient t'envoyer par le Seigneur ce matin? Tu es d'accord pour être envoyé par le Seigneur? Que Dieu te bénisse. On va essayer ensemble d'en faire le résumé pour voir si vous avez compris. Comment réussir dans la vie? Première étape, Niaïe. Qui nous a été donné du ciel, premièrement, enfant de Dieu, et la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu que nous avons reçue du ciel doit nous amener à travailler. À travailler. Et le travail doit nous amener encore à glorifier la grâce de Dieu sur notre vie. Autre élément que nous avons retenu ce matin, c'est que nous devons parler les uns les autres, nous qui sommes dans la même catégorie, nous qui craignons Dieu, nous qui marchons avec Dieu, nous qui marchons dans les desseins de Dieu, nous qui marchons dans le plan de Dieu. C'est avec ceux-là que nous devons parler de nos problèmes, de nos difficultés, de nos situations. Alors Dieu sera attentif, Dieu nous écoutera et Dieu nous amènera ensuite à faire, à marquer la différence. Alors tu dois retenir ce matin également le psaume 127, où la Bible dit: si l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. C'est pour cela que Paul a dit: et non pas moi, mais la grâce qui est sur ma vie, parce que c'est Dieu qui a travaillé avec lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu dois te rappeler de l'exemple de Nebuchadnezzar, païen qui était serviteur de Dieu, et Dieu l'a rétabli, Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié, et il a réussi dans sa vie. Et tu dois répondre à la question ce matin: est-ce que tu veux véritablement servir Dieu? Si Dieu demande: je cherche quelqu'un, est-ce que ce matin tu peux dire: Seigneur, oui, me voici, je suis là, envoie-moi. Pour la gloire du Seigneur. Aïe, 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 aïe. J'ai l'esprit de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Il doit me donner du travail. Il doit se matérialiser. Il doit faire la différence. Prie le Seigneur. L'esprit de Dieu en toi doit marquer la différence. Marquer la différence. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas t'emparer de ce qui est à toi dans le monde spirituel et physiquement. Élève la voix et empare-toi pour prendre possession de ta réussite. Prends possession de ton succès. Prends possession de ton avenir. Prends possession de ton élévation dans les affaires. Prends possession de ton travail. Prends possession de ton mariage ce matin. Prends possession de ton succès. Possession. Empare-toi ce matin. Empare-toi de ta cité. Empare-toi de ta réussite. Empare-toi de ta maison. Empare-toi maintenant. In the name of Jesus. Priez le Seigneur.
sur ta vie. Tu vas lui dire merci en parole. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as déposée sur ma vie. Cette grâce qui me fait réussir. Cette grâce qui me fait construire. Cette grâce qui me fait entreprendre. Cette grâce qui me donne l'intelligence. Cette grâce qui me permet de prêcher. Cette grâce qui me permet d'enseigner. Cette grâce qui me permet d'exercer le ministère. Je te bénis éternellement Dieu. Je te loue, je t'exalte. Tu es fidèle de génération en génération. Cette grâce qui me permet de travailler. Cette grâce qui me donne l'intelligence. Cette grâce qui me donne la sagesse. Cette grâce, Seigneur, qui travaille dans ma vie. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue, Yahweh. Je t'exalte, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, 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 Seigneur. Il lève la voix et tu lui merci en parole. Il lève la voix et tu lui merci en parole. Il est digne. Bénis-le, bénis, bâtis ta maison. Celui qui bâtit ta vie. Celui qui bâtit ton foyer. Celui qui bâtit ton travail. Celui qui bâtit la réussite de ta vie. Celui qui fait germer les plans. Celui qui fait pousser le train des CDB. Celui qui fait germer la plante. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Adore-le, 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 adore-le. Il est le Dieu de fidélité. Le Dieu de puissance. Le Dieu de magnificence. Sa main est grande. Sa main est puissante. Sa main est merveilleuse. Sa main est grande sur nous. Sa main a déposé un coup de pont. Sa main a déposé un coup de prospérité. Il a déposé sur la vie. Et Dieu va commencer à travailler dans la vie. Il va commencer à travailler dans la vie. Il va travailler dans la vie. Il va travailler dans la vie. Il est venu à Dieu. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te salmodie. Merci Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. Je veux te bénir mon Dieu ce matin. Tu as dit éternel mon Dieu que sur toi Dieu tu n'as bâti la maison. Celui qui l'a bâti travaille en paix. Sur toi Dieu tu ne gardes la ville. Celui qui la garde veille en paix. Enfin, levez-vous tôt le matin, couchez-vous tard le soir. Tu entends autant tes bien-aimés pendant leur sommeil. Voici tes enfants, Seigneur, ce matin. Tu as enseigné, Père, comment réussir. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que la réussite est en eux. Et je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu fais germer la réussite. Maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que les talents enfouis, les talents cachés qui dormaient, que Seigneur, ces talents commencent à se manifester. Ces talents commencent à germer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que les potentialités, les ouvertures qui existaient déjà, oh Père, manifeste-toi et fais briller ta face afin de faire voir à tes enfants ta gloire et ta magnificence. Afin que Père, chacun de puisse lever les yeux vers les cieux et voir ta gloire manifestée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, béni sois-tu pour tes enfants. Béni sois-tu pour tes fils. Béni sois-tu pour tes filles. Béni sois-tu pour tes filles. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta magnificence. Je répands ta grâce maintenant. Je répands ta grâce. Je répands ta grâce sur l'assemblée des saints. Je répands ta grâce sur tes serviteurs, tes servants. Je répands ta grâce. Je répands ton onction. Je répands ta présence. Je répands toutes choses. Je répands ton esprit. Merci Seigneur. Merci parce que tu les remplis. Merci parce que tu les utilises. Merci parce que tu les positionnes. Merci parce que tu les repositionnes. Merci parce que tu les donnes. Tu les donnes de dominer. Tu les donnes de se positionner. Tu les donnes de s'imposer. Partout ils seront, Seigneur, ils s'imposeront. Parce que ton esprit est un esprit de domination. Là où tu les établis, ils dominent, mon Dieu. Tes dons, ta grâce sur leur vie, les amène à dominer, les amène à posséder. In the name of Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vois Dieu te poser dans la vie de quelqu'un et manifester dans la
vie de quelqu'un parmi nous. Un puissant don d'intercession. Un puissant don d'intercession. Un puissant don d'intercession. Tu es en train de déposer ce don. Ce don est en train d'être déposé. Il est en train d'être déposé. En train d'être déposé par son esprit qui est en toi. Et Dieu se manifestera par ton canal. Par l'esprit de l'intercession. Un don de l'intercession. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, mon âme te salmodie. Mon âme te lève en dignité parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu pour ta grâce. Merci Dieu pour ta magnificence. Il est Dieu. Tu as cru qu'il ne n'allait pas faire. Je te dis ce matin, tu as pensé à un moment donné que Dieu ne fera pas. Je te dis ce matin que ton Dieu fera. Tu as pensé à un moment donné que Dieu ne fera pas. Je te dis ce matin que Dieu fera. Il me demande de te dire, rattrape le train qui est en marche. Le train est déjà en marche. Le train de ta vie est en marche. Le train de ta vie est en marche. Regarde, le train est en marche. Le train est en marche. Rattrape-le et prends et monte. Va à bord. Ton Dieu est en train de marcher déjà pour toi. Il est en train déjà de marcher pour toi. Il est en train de marcher déjà pour toi. Il est en train de marcher déjà pour toi. Je vois quelqu'un dans l'assemblée ce matin. Dieu est en train de déposer dans ta main une canne. Dieu est en train de déposer dans ta main une canne. Dieu t'amène à diriger des hommes et des femmes. Dieu t'amène à diriger des hommes et des femmes. Il te donne une onction de leader. Une onction de leader. Une onction de leader. Reçois cette onction ce matin. Reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Père, je vais déclarer victoire ce matin. Sur toutes choses. Je vais déclarer ce matin que nous sommes vainqueurs. Je vais déclarer ce matin que la réussite est notre partage. Je vais déclarer ce matin que le succès est notre partage. Je vais déclarer ce matin que ton nom est glorifié dans nos vies. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Et Seigneur, non pas nous, mais la grâce que tu as déposée sur la vie de chacun de nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?